Bonjour, je suis Fantôme Apparent et j'ai été game designer sur la Game Jam de la Science entre en jeu en partenariat avec les Rendez-vous de l'Histoire. Alors le jeu sur lequel j'ai travaillé s'appelle Colonistrat. Il se place dans le contexte historique de l'Indochine coloniale. Dans le jeu, le joueur doit construire un bâtiment à partir d'éléments culturels variés, divers, en suivant des injonctions parfois contradictoires selon les chaos de l'histoire et qui commandent à ce moment-là. Le but étant qu'il construise à la fois un bâtiment selon sa fantaisie, qui lui plaise, mais qu'il ait des contraintes, et qu'à la fin il parvienne avec un bâtiment un peu biscornu, un peu une métaphore de l'architecture qui subit un peu ces influences historiques parfois difficiles et qui ont un passé douloureux. Voilà, donc ça consiste on a un inventaire, on a des différents éléments architecturaux, il y a une jauge. À mesure qu'on construit le bâtiment, on se rend compte qu'on est plus ou moins en train de remplir l'objectif attendu. Et il peut y avoir une tension, un désir de faire quelque chose qui nous plairait mieux esthétiquement, mais qui contredit un petit peu. On sent qu'on a quelques libertés, qu'on peut un petit peu jouer sur cette limite-là. Voilà, l'idée c'est d'arriver à reproduire ce sentiment de créativité que peuvent avoir les artistes, les architectes quand ils créent des bâtiments sous contrainte. Ultimement, le jeu vous propose de détruire ou de garder le bâtiment à un moment en 2022 où la ville doit grandir, il faut qu'il y ait un métro qui passe, bref, on n'en a plus vraiment besoin, peut-être. Et on peut le détruire, il a un passé violent, en même temps c'est notre bâtiment, on y est attaché. En même temps, peut-être il ne sert plus à rien. Et voilà, trouver un peu ce point de débat et ouvrir le débat à la fin du jeu sur qu'est-ce qu'on fait de notre patrimoine. Donc ça vaut pour ce cadre historique particulier-là, mais ça peut valoir à plein d'endroits dans le monde, y compris en France, où cette question est parfois peu débattue, ou pas assez en tout cas. Sur cette Game Jam, j'étais débutant, c'est la première fois que je faisais cet exercice. Du coup, travailler avec un historien ou pas d'historien, tout ça était nouveau pour moi. Néanmoins, j'ai pu voir tout de suite que l'exercice consistait d'abord à trouver dans la thèse et dans tout ce que connaît cet historien sur son sujet, qui est évidemment encyclopédique, les quelques éléments qui allaient pouvoir être intéressants pour le joueur de manipuler, d'incarner. Aussi ce qui allait permettre de créer une question un petit peu originale peut-être, c'était un peu en tout cas mon intention personnelle. Voilà, focaliser, trouver vraiment les quelques éléments dans sa thèse qui allaient nous permettre de créer un jeu en 48 heures. Ensuite, c'était de travailler avec l'équipe de développement, les artistes, qui pouvaient ne pas du tout connaître ce sujet historique. Et finalement, il y avait un travail de transmission. Donc l'historien d'abord faisait cette transmission, mais j'ai eu un rôle, j'ai senti de médiateur, de communication, savoir quel sacrifice faire par rapport à la réalité historique, comment faire ces sacrifices. Donc par exemple, on a choisi que le bâtiment serait une métaphore pour trouver une liberté créative. Donc on s'autorisait à ce que l'artiste puisse créer selon sa fantaisie des choses qui se fassent asiatiques, qui fassent occidentales, et on mettait des éléments de documentation en regard seulement du jeu. Et voilà, ce travail de communication était très très intéressant, très important, et je pense que le fait d'avoir un sujet historique permet de se focaliser, si on le fait bien, de focaliser très très vite les idées et de donner un but précis quand on ne sait plus trop quoi faire. On dit attendez, le but il est pédagogique, il est historique, on va creuser vers ça et ça permet d'aller jusqu'au bout, je pense, de notre prototype. Je suis assez content du jeu qu'on a réalisé, je suis assez content du prototype en tout cas, puisqu'il est fermé, on a un début, une fin, on a quelques éléments. C'est vraiment une bonne maquette pour travailler, un bon outil de travail qui peut pousser à l'avenir. Et donc il y a des V2 qui ont été écrites, qui sont en projet. Après, ça dépendra un petit peu du retour des personnes et puis de la motivation de l'équipe. Je connaissais le festival des Rendez-vous de l'Histoire de Blois, de nom, de réputation. C'était l'occasion de voir à quel point il y avait vraiment beaucoup de conférences. C'est très très difficile de choisir et j'en ai fait 2 vraiment au niveau attendu ma curiosité était pleinement satisfaite. Quand les gens viennent jouer au jeu dans l'espace Game Jam, ils ont un grand catalogue de jeux très divers en termes de thématiques et en termes de mécaniques qui leur sont offerts, donc c'est un peu difficile pour eux quand ils les enchaînent, d'avoir un retour immédiat, ce que je peux comprendre. Donc je suis plutôt en train de les observer, en train de jouer, de voir les gestes qu'ils font. J'ai pu me rendre compte de la facilité de leur usage. Je comprends comme ils jouent, je demande juste s'ils ont compris le thème. Et en fait, ça dépend s'ils ont lu le texte ou pas. Donc il y a des joueurs qui ne lisent pas le texte et il y a des joueurs qui lisent le texte. Mon but serait que même ceux qui ne lisent pas le texte, ou très très peu, des textes très courts, comprennent un peu mieux la dimension historique et pédagogique du jeu. Voilà, ce serait un peu mon objectif.